Bon, peut-être du coup, alors on va avoir un webinaire en vraiment petit comité, mais du coup, c'est l'occasion de bien échanger. Il nous manque encore 2 participants. Peut-être qu'en attendant, parce que Cédric et Benjamin vont le faire après, Patrick et Jessica, vous pourriez vous présenter et nous présenter un petit peu votre structure rapidement. Oui, ce serait cool. Je te laisse commencer, Patrick, du coup. Oui. J'échange. Bonjour tout le monde. Je suis Patrick Bobo, je Bonjour. travaille à Thinktory. On commercialise le logiciel l'ERP Combo, qui est un ERP open source à destination des industriels. Donc aujourd'hui, on a à peu près une trentaine d'employés. Nos clients sont surtout des industriels dans le monde de l'automobile, dans le ferroviaire. En fait, on n'a pas vraiment de clients type, mais on traite aussi bien des entreprises qui font de l'aménagement de véhicules que de l'aménagement de yachts ou de la création de lunettes, par exemple. Ok. C'est quoi la spécificité de cet ERP par rapport à d'autres? La spécificité, c'est qu'il est open source, c'est-à-dire que n'importe qui a la possibilité de développer justement des fonctionnalités grâce en fait, à un BPM qui se veut low code et en fait, qui permet de schématiser n'importe quel processus métier. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut vraiment BPM, l'adapter à. Oui. Qu'est-ce que c'est BPM? En fait, c'est un outil qui permet justement de modéliser n'importe quel processus sous forme de schéma et qui va être en fait derrière effectif. Peu importe, imaginons que vous voulez créer une action, vous schématisez et en fait automatiquement ça va pouvoir se faire sans vous avoir à développer des lignes de code derrière. Ok. Ok, merci. Du coup, j'en Voilà. profite parce que Angel s'est rajouté. On était en train de faire un petit tour de table pour que tout le monde puisse se présenter. Vu qu'on est en petit comité, on en profite. Et du coup, je crois que c'était au tour de Jessica. Oui, bonjour à tous. Donc moi, Jessica Salmi, je suis chargée d'affaires chez Captivea. Donc Captivea, actuellement, on est le leader mondial de l'intégration Odoo. Donc Odoo, qui est un ERP qui est utilisé par la Digital League, d'ailleurs, je crois. Oui. Donc, produit, bien vu. voilà, bien fait. Et donc, nous, on existe depuis 16 ans maintenant. On est présent en France, aux États-Unis, au Luxembourg, à Singapour et au Canada. On a un petit peu plus de 100 employés actuellement. Et nous, en fait, on permet à nos clients, qui sont de taille et de secteurs différents, de piloter leur activité et de centraliser leurs données en adaptant le logiciel à leur utilisation. Et depuis peu aussi, on a ajouté une corde à notre arc. On a fait un partenariat avec Cegid pour la commercialisation de l'ERP Cegid XRP Flex. Grand nom, mais Donc, vous commercialisez 2 ERP? oui. Maintenant. Ils sont complémentaires ou Je dirais que XRP Flex s'adresse à des plus gros comptes que Odoo, mais Odoo commence à devenir quand même, commence à prendre beaucoup de parts de marché et s'adresser à des clients de plus en plus gros. Donc, il y a un Une zone de recouvrement. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, merci beaucoup. Angel, du coup. Hello tout le monde, excusez-moi pour les petites minutes de retard. Donc, je suis Angel, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Laure, ravie de te revoir. Enchantée Cédric et puis tout le monde. C'est effectivement petit comité. Moi, en fait, ma dernière expérience, c'était chez Digiforma, leader en France dans le secteur de la formation, donc ERP dans le secteur de la formation. Voilà, j'y ai passé 4 ans en tant que Customer Success Manager. J'étais la première et je suis d'ailleurs la première à quitter cette magnifique galaxie, puisque en l'occurrence, il y a tout un panel de produits qui ont commencé à se développer chez A World for Us. Et c'est un logiciel qui est également utilisé à la Digital League, a priori grâce à moi, mais voilà, donc j'en suis ravie. Et puis là, ça fait quelques mois que j'en suis partie. Entre-temps, je me suis formée en anglais et me voici totalement fresh et opérationnelle pour prendre un nouveau poste. Donc voilà, des choses sont en cours à suivre. Et donc j'essaye c'est la première masterclass que je fais là en cette rentrée pour être dans le partage et puis aussi voir un petit peu peut-être les nouveautés, des choses que j'aurais ratées. Voilà. Tu cherches dans quel type de business du coup? Toujours Customer Success Manager?
Oui, toujours. Ou, voilà, après, c'est à discuter. J'ouvre le champ des possibles. Disons que j'ai pas mal de casquettes à avoir. Voilà, ça dépend du projet, ça dépend de l'entreprise. Je cherche une évolution possible vers un team lead voilà, après, je suis assez ouverte. Je me suis aussi intéressée à des postes d'account manager, puisque je suis spécialiste de la conversion et du grand compte aussi. Mais voilà, enfin après, je suis assez ouverte sur le type de poste. Disons qu'il y a aussi dans les différentes pistes un poste de chargé de développement. Voilà. Enfin, je suis très focus sur le cœur de métier et les valeurs. Donc après, ça dépend vraiment de cette base-là. Très bien. Courage pour ta recherche, en tout cas. Merci. Moi, du coup, je vais commencer à partager l'écran et ça va être l'occasion pour Benjamin et Cédric de se présenter. Juste, du coup, pour introduire, bienvenue à cette masterclass focus sur la relation client, donc organisée par Digital League avec Mousqueton et Ikwanda. Donc moi, alors en charge de la formation chez Digital League. On aura l'occasion d'en reparler à la fin. Et du coup, je vais laisser Cédric et Benjamin se présenter. C'est Cédric, tu es en premier, donc c'est toi. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Cédric Merlan. Je suis responsable du développement chez Mousqueton. Et aujourd'hui, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est de vous convaincre de participer à cette journée de formation, ces 2 jours de formation que l'on anime, qu'on co-anime Benjamin, Laure et moi au mois d'octobre, pardon. Et donc, voilà déjà pour une rapide présentation. À toi, Benjamin. C'était court, Cédric, on n'en sait pas trop sur toi. Pas encore. Il joue le Pas mystère. encore. Ouais, c'est clair. Alors, moi, je suis Benjamin, j'ai 42 ans, je suis stéphanois. Et moi, je suis dirigeant et fondateur du cabinet de conseil Ikwanda. Ikwanda, je suis sûr que vous ne savez pas ce que ça veut dire, parce que personne ne sait ce que ça veut dire. Si, moi, je Ça sais. veut dire... Ah, vas-y, Cédric. J'ai été spoilé, c'est Intelligent Questions and Answers. Exactement, donc poser des questions intelligentes pour avoir des réponses intelligentes, c'est ça notre cœur de métier. Et nous, c'est-à-dire moi et mon équipe, on fait à longueur de journée des écoutes clients, des écoutes clients pour le compte de nos propres clients. Et je vais vous expliquer. Et moi, j'ai le même objectif que vous. J'aimerais vous partager pendant ces 2 jours de formation tous nos bonnes pratiques, nos petites choses qui font que ce sont des écoutes clients qui sont au final très, très bénéfiques pour votre développement de business. Ok. Parfait. Merci pour ces présentations. Du coup, on va commencer juste par une affirmation assez simple qui dit que la relation client, c'est pour tout le monde dans une entreprise. En fait, on est un peu parti de ce constat-là pour construire cette formation. C'est que la relation client, ça peut être quelque chose d'assez bateau. Tout le monde se dit, oui, on en fait à longueur de journée, et notamment les équipes sales. Tout le monde a un peu l'impression d'être déjà formé en relation client et de toute façon, quand on est chef de projet ou quoi, on se dit c'est pas mon travail, la relation client. Or, je pense que Benjamin et Cédric vont nous prouver que au contraire, c'est pas que les équipes sales, mais c'est bien tout le monde dans l'entreprise. Et voilà, ils vont nous apporter quelques clés sur ce sujet-là. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Vas-y, Cédric. Avant d'ajouter quelque chose, moi je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce qui vous pousse à suivre cette masterclass aujourd'hui, tous les 3. Moi, je ne rends pas Hervé qui n'a pas pu être... Ah, pardon. Non, vas-y, pardon. Moi, j'ai un peu été ajouté à la dernière minute. Je remplaçais Hervé qui était inscrit, mais comme il avait un autre rendez-vous, du coup, je le remplace aujourd'hui pour pouvoir prendre un maximum de bonnes pratiques. D'accord. Et j'ai pas noté que toi tu fais. Enfin, je crois pas. Je sais pas si tu l'as dit ou j'ai pas noté. Non, en fait, je suis business developer. J'accompagne Hervé sur toute la partie commerciale du coup.
J'interviens surtout sur tout ce qui est lié à la stratégie marketing commerciale et la prise de rendez-vous. Ok. Ça marche. Bon, mais ça tombe bien, on en parle dans cette masterclass. Jessica? Oui. Alors, moi, c'était un peu par curiosité et pour voir si j'avais, on va dire, les techniques pour la relation client, parce qu'à la base, moi, je ne suis pas du tout commerciale. J'étais consultante. J'ai basculé, ça fait 1 an et demi en tant que commerciale. J'ai eu des formations, je suis aussi suivie, mais voilà, je me dis que c'est toujours bon à apprendre, à rafraîchir et à se remettre à niveau. Voilà. Eh bien, pour ma part, c'était simplement. Oh, pardon. Vous m'entendez? Oui. Oui. Pour ma part, la relation client, c'est mon focus. Je suis customer centrique, donc je voulais voir justement si effectivement j'avais bien, voilà, que j'étais à jour, que j'avais aussi, voilà, bien tout en main pour cette rentrée. En plus, bah voilà, organisée par Digital League, j'avais envie aussi de participer pour découvrir un petit peu les best practices by Cédric, voilà. Donc, puis voilà, ça fait toujours rencontrer des gens, donc c'est intéressant. Voilà. Ok. Merci. Moi, je voulais juste rajouter là, sur ce slide, la relation client, c'est pour tout le monde dans une entreprise. Et je voulais rajouter qu'on a un dicton en fait chez nous, c'est qu'une minute passée avec un client est une minute déjà que votre concurrent n'aura pas avec ce client-là. Et c'est une minute que vous pourrez passer à aller chercher en fait les bonnes infos et s'intéresser à lui pour, in fine, avoir des bonnes infos pour les partager et créer du business additionnel au mieux et au pire déjà de renforcer la relation. Et cette relation client, la dernière chose que je voudrais ajouter en introduction, c'est que nous, du coup, on écoute des clients à longueur de journée et on voit que depuis le Covid, la force de la relation client, l'intimité client dont on parle, c'est un truc qui est vraiment en train, y compris dans le B2B, de se renforcer fortement. C'est-à-dire que sur les 3000 écoutes clients qu'on a réalisées, tous nous ont dit qu'ils souhaitaient que la relation avec le fournisseur ou le partenaire avec qui ils bossaient, pour lequel je bosse moi, devait s'intensifier et devait s'intensifier dans l'avenir et s'élargir plus que la relation purement achat-commerce, qui est pour moi une relation qui est complètement désuète et complètement has-been. Donc voilà le message que je voulais faire passer, c'est que nous on l'entend, nous on les entend les éditeurs, nous on les entend les DG, et du coup il faut, il n'y a pas de sujet, il faut augmenter et intensifier sa relation client. Ok. Merci Benjamin. Du coup, on va enchaîner par vos interventions. C'est Benjamin qui commence du coup avec un focus sur quel impact sur le business d'une écoute client réussie. Exactement. Voilà, donc Benjamin, je te laisse la parole. Parfait. Je commence par j'ai combien de temps, Laure? 2h30, c'est ça? 3 heures. Non, j'ai 5 minutes. Ouais, 5-10 minutes, ouais. Okay. Je commence par une réflexion et une citation qu'on aime bien. Si vous n'écoutez pas vos clients, qui écoutez-vous? Et très probablement vous-même et seulement vous-même. Et en fait, ça, c'est un vrai sujet dans les startups, dans les entreprises, en fait, où on voit plein d'entreprises qui sont nombrilistes. On appelle ça des entreprises endogènes, des entreprises qui vont réagir, qui vont créer des choses par rapport à leurs propres problématiques ou par rapport à leur propre vision. Et jamais, ou très peu, ils vont confronter cette vision à l'extérieur. Normal, ce n'est pas une zone de confort à l'extérieur, que ce soit vers des partenaires, vers des clients. Ce n'est pas une zone de confort de ne pas savoir qu'est-ce que le client va dire ou qu'est-ce que l'utilisateur va dire. Mais à un moment donné, je coach pas mal d'entrepreneurs et en fait, je leur dis souvent qu'il ne faut jamais être amoureux de son idée, il faut se laisser porter par les idées des autres, clients, utilisateurs, partenaires, conseils. Et voilà, du coup, et ne pas trop s'écouter, c'est aussi c'est plutôt bon. Et c'est de cette réflexion-là que derrière, en fait, on a un peu créé
le cabinet de conseil qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que quand on veut lancer un nouveau produit, quand on veut se challenger sur la perception, sur l'image qu'on renvoie, quand on veut créer du business additionnel, en fait, du coup, on veut plutôt réagir par rapport à ce qu'on pense. Je vais vous prendre un exemple d'une entreprise pour qui j'ai bossé, qui m'a dit: Benjamin, tu verras, c'est génial parce qu'on a remodelé complètement le service commercial. Et maintenant, on a mis Bébert qui ne parlait pas à Lucienne, on l'a mis sous Arthur. Et comme ça, du coup, c'est plus fluide et en interne, ça va super bien. Je lui ai dit, ok, super, on va aller objectiver en fait cette force commerciale. Et en fait, on s'est aperçu que elle avait réagi vraiment par rapport à ses propres problématiques et par rapport aux problématiques clients. Et donc, elle avait des clients à la fois dans la GMS, dans la grande surface et dans les startups avec le même délai de réponse, par exemple. Donc, on imagine bien, par exemple, que pour une startup, un délai de réponse, ça ne marche pas si c'est le même que pour la grande distribution. Et donc, du coup, en fait, on était sur une entreprise vraiment endogène qui réfléchit par rapport à ses propres problématiques et on l'a passé en une entreprise exogène qui va réfléchir et réagir par rapport à l'environnement extérieur. Et donc, c'est ça un peu qu'on apporte quand on écoute les clients. Que ce soit une écoute comme nous, externalisée par un cabinet externe ou en interne. Et c'est ce que je veux vous donner dans cette masterclass ou dans la formation qui suit derrière. C'est que vous êtes capable aussi, vous et votre équipe, en fait, de réaliser des écoutes clients qualitatives pour devenir une entreprise exogène. Vous êtes des entreprises exogènes, vous, là, en face de moi? Totalement. Est-ce qu'il y a J'aimerais bien avoir votre avis, Jessica. Sur l'écoute client, en effet, si on n'écoute pas le client, on passe à côté de ses besoins. Donc, on n'arrivera pas à le satisfaire et il ne restera pas avec nous. Comment tu l'écoutes, ton client, Jessica? Comment je l'écoute? J'essaye, en tout cas, d'avoir une écoute active, de poser des questions, d'approfondir, de rebondir sur ce qu'il a dit, d'aller un peu plus loin. Ok, c'est facile pour toi? Non, c'est pas forcément facile. Tiens, pourquoi? C'est pas forcément facile parce qu'à la base, j'étais consultante et que je réfléchis en fonction de la solution et que petit à petit, j'ai réussi à m'extraire de cette solution pour essayer de penser, de ne pas orienter la question. Donc, voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je vais rebondir là-dessus, Jessica, parce qu'en fait, très souvent, dans les entreprises, tout le monde a des croyances. Et effectivement, tout le monde me dit, ouais, moi j'écoute le client. Et comme tu l'as dit un peu entre les mots, Jessica, on pose surtout les questions dont on connaît déjà la réponse, quoi. Et qu'on a envie d'entendre pour nous appuyer dans nos croyances, quoi. Et en plus, le fait que vous soyez dans le business opérationnel fait qu'un truc qui est dit, vous allez avoir un filtre. Vous allez avoir un filtre par rapport à votre problématique du jour, à votre humeur du jour, au background que vous avez. Et donc, en fait, diligenter une écoute client, même en interne par quelqu'un d'autre, c'est ça le sujet aussi de la formation, fait qu'on enlève ce filtre-là. Et la deuxième chose, tu ne me l'as pas dit, mais j'ai senti qu'il y avait peut-être des choses derrière ça, c'est que dans une écoute client, il faut avoir une écoute empathique. Une écoute empathique, c'est une écoute sur laquelle, en fait, on va accueillir ce qui est dit, on ne va pas juger, on ne va jamais justifier. Et ça, c'est hyper important parce que si on commence à justifier, ça ne marche pas. Et c'est ça que je vous apprends dans la formation sur laquelle je vous partage. Les bonnes pratiques qu'on a, en fait, pour ne jamais juger, jamais justifier. Parce que, par exemple, moi, ce n'est pas moi qui écoute mes clients. Je fais écouter mes clients par d'autres personnes. Parce que moi, je suis trop jugé parti, j'ai trop d'implications, d'enjeux dans la relation. Et donc, on va toujours dire que celui qui écoute le mieux le client, c'est celui qui n'a pas d'enjeu dans la relation et qui ne connaît quasiment pas le business. Et il y a des gens chez vous qui savent le faire. Il y a des gens qui savent le faire chez vous. Et voilà, du coup, en fait, je considère, moi, que celui qui a le moins à écouter le client, c'est le commercial. C'est tous les autres qui doivent écouter le client et le remonter au commercial. Et c'est cette méthode qu'on vous partage lors de la formation. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme slide après. Ah oui.
Ma promesse, si j'en ai une à vous donner, c'est que, en fait, vous verrez après cette formation, plus du tout vos clients de la même manière. Et il doit y avoir un autre truc juste après. Voilà. Bien. Et j'aimerais vraiment que vous arriviez à changer radicalement et durablement la perception que vous avez de vos clients. Je vous promets que ces lunettes, chez Ecoanda, on les a toute la journée et que derrière chaque client, on voit une opportunité de business, on voit un expert, on voit un prescripteur ou quelqu'un qui est prêt à vous recommander, on voit un expert dans tel ou tel domaine. Et en fait, moi, je considère que la relation client, en tout cas le client, peut être une ressource énorme pour vous, pour votre business, pour votre organisation, pour plein de choses, et qu'on n'utilise que 5% de ce que vos clients peuvent vous apporter. Et c'est ça ma promesse aujourd'hui, c'est que ces lunettes, en fait, je vous les offre en fait à la fin de la formation. Parce qu'effectivement, le client, je suis allé un peu vite du coup, mais a beaucoup plus de valeur que ce qu'on imagine. Et très souvent, c'est le slide après. Quand je pose la question, en fait, qu'est-ce que vous apportent réellement vos clients? Trop souvent, là tu es un peu vite, trop souvent, on me dit soit de l'argent, soit des emmerdes. Et je pense qu'en fait, il y a plus que ça. Je l'ai entendu, hein, le client c'est un con. Dans l'ancienne boîte où j'étais, c'était ça. Le client c'est un con, il s'est trompé, c'est pas vrai, quoi. Et donc voilà, du coup, moi, ce que je veux vous proposer, c'est d'aller plus loin que cette valeur financière que vous apportent vos clients. Et en fait, votre client n'est pas un chéquier, mais bien plus. Est-ce que vous avez on fait des questions après, peut-être, Laure? Ouais, on peut faire la suite s'il y en a. Up to you. Si vous avez des questions par rapport à l'intervention de Benjamin, et sinon, il y aura aussi à la fin un temps d'échange. Ouais, on aura plein de questions ensemble. à la fin. Pour l'instant, j'ai pas de questions. Non, j'aurais du partage aussi de mes anciennes expériences, mais pas de questions concrètes. Ok. Ça va. Cédric, du coup, on va laisser Cédric enchaîner avec plutôt la côté nécessité de créer des pitchs et des rendez-vous impactants pour optimiser cette relation client. Ouais, exactement, merci. Et en fait, c'est ultra cohérent, je trouve, avec ce que tu dis, Benjamin, sur la nécessité de s'intéresser réellement à ses clients, ne pas aller chercher des réponses que l'on attend déjà parce qu'on a en tête la solution qu'on veut leur proposer, qu'on veut leur vendre, qu'on veut leur déployer, etc. Alors moi aussi, je commence par une citation. Nous, la citation, c'est si nul n'est parfait, une équipe peut l'être. Ça, c'est bien dit. L'idée, c'est un sociologue britannique qui travaille sur le fonctionnement des équipes, qui a théorisé en fait les équipes efficaces, qui dit cette citation. Et nous, on s'appuie dessus pour faire en sorte que vos équipes soient le plus performantes et efficaces possible. Pour écouter les clients, exactement comme dans la continuité de ce que dit Benjamin. Donc en fait, d'où ça vient? Déjà, nous, chez Mousqueton, on est 3 personnes. Donc Benoît, Aurélie et moi-même. On travaille ensemble depuis 10 ans environ dans diverses structures, notamment une structure qui s'appelle Klaxoon, qui vous parle. Je connais. Ouais, tu connais. J'ai un ami qui travaille Tout le monde connaît Klaxoon. Tout le monde ne connaît pas encore Klaxoon, mais bon. Il y a une petite notoriété. Et Benoît, donc mon associé aujourd'hui, c'est le fondateur de Klaxoon. Et Aurélie et moi, on faisait partie des premiers collaborateurs. Et d'ailleurs, Jessica, moi, quand je suis arrivé chez Klaxoon, je n'étais pas commercial non plus. J'étais chef de projet, consultant. Et Benoît m'a converti à la vente, sachant que pour moi, la vente, c'est Jean-Claude Convenant. Je ne sais pas si vous avez la ref, je ne sais pas quel âge vous avez, mais Jean-Claude Convenant, c'est caméra café. Ouais. Pour moi, c'est ça le vendeur. Et en fait, pas du tout. Le meilleur des vendeurs, c'est celui qui s'intéresse réellement. Tu parlais, Benjamin, d'empathie, d'authenticité. À partir du moment où tu t'intéresses sincèrement à ton interlocuteur, c'est là que tu fais la meilleure vente. Et donc, le meilleur des vendeurs, ce n'est pas forcément le commercial, mais c'est n'importe quelle personne dans l'organisation.
c'est le chef de projet, le CSM, donc Customer Success Manager, comme toi, Gaël. C'est l'expert, c'est le consultant, c'est même la personne à la facture, à la compta, qui, en venant chercher les paiements, dit, mais au fait, comment ça se passe pour vous actuellement? Et hop, qui récupère plein de besoins et plein de nouvelles idées. Et en fait, ça part de tout ce constat-là chez Klaxoon, et on s'est dit, qu'est-ce qui fait que, au départ de l'aventure, quand on était quelques dizaines de collaborateurs, on n'avait pas de notoriété, notre produit était tout jeune, etc. Et ben, on était plus efficace que vers la fin, quand on était 300 collaborateurs avec des leads entrant dans tous les sens, de l'argent à la banque. Et en fait, c'est que on avait mis de côté les fondamentaux de la relation client et de la coopération interéquipe. Donc, c'est vraiment les deux sujets que l'on travaille. La relation client d'un côté, la performance client, que ce soit performance commerciale, satisfaction client, etc. Et la coopération interéquipe. Et pour traiter ça, on met en place un code de la route des équipes basé sur un ensemble de règles d'or très opérationnelles, très concrètes, pour mettre ce niveau d'ambition commun dans vos équipes. En fait, l'idée du code de la route, c'est comme sur la route, hein, quand vous conduisez ici à Lyon ou à Villeurbanne, il y a des panneaux que vous reconnaissez. Et puis, quand vous vous rendez à Annecy-le-Vieux, vous pouvez conduire aussi, c'est les mêmes panneaux. Et pourquoi ce n'est pas la même chose dans des entreprises? Pourquoi la façon de mener des rendez-vous est différente? Pourquoi la façon de mener des réunions est différente? Donc nous, on revient à ces fondamentaux avec ce code de la route, ces règles d'or, que l'on vous transmet dans cette journée de formation. Alors en fait, on vous donne le début de la gamme pour vous permettre de préparer vos pitchs, vos rendez-vous, rendez-vous commerciaux, rendez-vous de suivi de projet, mais aussi les entretiens de candidats, les soutenances, les réunions, etc. Donc, à quoi ressemblent ces règles d'or? Si tu peux passer l'or, s'il te plaît, sur la slide suivante. Mais déjà, je vous montre ici. J'ai quelques-unes de ces règles d'or. Donc, il y en a une trentaine environ. Celle que vous voyez à l'écran, elle s'appelle le temps vert. Et le temps vert, c'est exactement le concept dont tu parles, Benjamin, avec l'entreprise Exogène. Le temps vert et tout l'enjeu de la journée et des 2 jours que l'on propose en octobre, c'est de vous permettre de passer le plus de temps possible au quotidien avec vos clients externes. Tu disais, Benjamin, 1 minute de temps passé avec un client, c'est du temps qui ne passe pas avec un autre. Mais c'est aussi tellement d'autres choses. Nous, notre parti pris, c'est que le chiffre d'affaires de votre entreprise, il est vraiment corrélé au temps que vous passez avec vos clients. Vos clients, c'est ceux qui vous font gagner de l'argent. Okay. Tout le reste, c'est du temps rouge qui doit être industrialisé. Par exemple, préparer des présentations PowerPoint, faire des propals, faire des comptes rendus de suivi de projet, etc. Ça, c'est du temps rouge. Par contre, chaque minute que vous passez en interaction au téléphone, en visio et même encore mieux en présentiel avec vos clients, ça, c'est du temps vert. C'est du temps où vous apportez de la valeur et où vous prenez de la valeur, où vous comprenez ce qu'attendent de vous vos clients et aussi ce que vous leur apportez. Et en fait, plus une entreprise grandit, plus une organisation grossit, moins on passe de temps avec ses clients. Et plus on est centré sur l'interne. Déjà, regardez dans vos structures, les big boss, il y a de fortes chances qu'ils passent de moins en moins de temps au contact des clients. Il y a même des départements entiers qui ne sont jamais au contact des clients, alors que tout le monde est censé servir les clients. Hein. Ça peut être des départements communication ou marketing qui produisent des contenus envoyés sur le web à plein de clients, sauf qu'ils ne rencontrent jamais les clients pour savoir ce qu'ils en pensent. Ça peut être l'équipe produit, ingénieur, etc., qui développe des fonctionnalités pour les clients. Mais par contre, les clients, non, nous, on ne leur parle pas. Hein. C'est les commerciaux qui parlent aux clients. C'est les équipes qui travaillent sur les process, qui font des réunions, etc. Déjà, ça, est-ce que ça vous parle? Comment ça se passe dans vos orgas, Jessica, Patrick, Anne-Gaëlle, sur le temps passé avec les clients? Moi, personnellement, le temps vert, j'en fais pas. Enfin, à part quelques échanges au téléphone ou en visio.
Sinon, essentiellement, ça va être ce sera les consultants, les chefs de projet qui passent énormément de temps vert chez les clients quand ils vont directement dans les usines, ou Hervé lorsqu'il va les rencontrer, pareil, chez eux. D'accord, mais toi, tu es BizDev Oui, et tu fais peu de temps vert, tu me dis. Donc, tu oui. interagis peu avec tes clients en direct. À part, en fait, moi, mon rôle s'arrête vraiment à la prise de rendez-vous. Et lors D'accord. des démonstrations, après, le reste du temps, c'est vraiment Hervé qui gère, qui prend la suite. Ouais. Mais bon, quand tu fais une démo, tu es face à Oui, ton client. Donc, oui, tu bien lui poses sûr. des questions, il te Oui, pose des questions. oui, Donc là, c'est un vrai temps vert. C'est hyper oui, intéressant. oui. Ok, et toi, Jessica? Comment ça se Moi, j'ai une partie aussi de prise, de prise de connaissance des futurs clients, des mots, donc m'intéresser à leur activité, leurs besoins, etc. Et une autre partie de relations clients sur la suite, une fois que on est avec le client, donc sur le suivi. Je participe aussi au comité de pilotage quand le projet avance. Ok. Et où je prends des nouvelles, où je me déplace aussi parfois sur le terrain en fonction des disponibilités clients, parce que c'est pas aussi facile que ça d'avoir le client disponible. Quand il voit l'étiquette commerciale, il se dit au secours, il veut me vendre un truc. Donc, c'est pas toujours C'est sûr. simple. Mais voilà, j'essaye de les voir au moins une fois par an. Voilà, je propose 2 temps, en général à la rentrée ou en début d'année. Voilà. Ok. Alors, c'est vrai que vous avez. Pardon, Anne-Gaëlle. Nous, alors chez Diforma, tout le monde était en contact avec les clients. Alors sur la fin, effectivement, les big boss, comme tu dis, moins, même s'il y avait quand même d'autres moments, je vais vous en parler. Donc il y avait pour moi cinq temps verts différents. Le support, donc tout le monde chez Diforma, quand tu arrives chez Diforma, tu passes par le support client pour connaître déjà Intercom, qui est un petit peu l'outil de base, qui est un peu le CRM, et qui permet vraiment d'être en contact avec les clients toute la journée. Tous les CSM passaient une demi-journée par jour sur le support. Donc il y avait pas mal de supports. L'autre temps vert, c'était le téléphone. Donc on ne faisait pas d'appel sortant, c'était la prise de rendez-vous, soit tech, soit à visée commerciale, soit pour des questions concernant la conversion. Ensuite, il y avait tout ce qui était consulting et formation. Je le mets dans le même bateau, mais ce sont encore 2 actions différentes. Et les visios qui vont être plutôt axées conversion. Parfois, le téléphone ne suffit pas, il faut se voir, il faut partager l'écran, etc. Et ensuite, sur la dernière année, on a organisé un événement. Donc, on a pu aussi, au-delà des salons, tiens, ça fait 6 temps verts, les salons. Ah oui, il y avait les salons aussi. Voilà, les salons ont été des chouettes façons de rencontrer soit des leads, soit des clients. Et il y avait ce temps vert en présentiel. Il y a un 7e temps vert qui est né grâce à Pascal, qui est community builder, qui a en fait créé une communauté autour des clients, mais également des experts de la formation, donc pour se faire se rencontrer ces gens-là à travers des apéros et des cafés. Mais c'est vrai que moi, ça ne va pas forcément me concerner. Moi, sur le temps que j'ai passé, les 4 ans que j'ai passé pas mal de temps au téléphone, en formation, en session de consulting, sur le support. Néanmoins, je pense que en effet, il y a toujours une manière d'améliorer, d'augmenter le temps vert avec les clients parce que ils ont vraiment besoin de relations humaines. Et d'ailleurs, en partant, j'ai écrit un article qui s'appelle Je veux parler à un humain. Voilà. Exactement. Parce que en fait, c'est pas une entreprise qui achète une autre entreprise, c'est une personne de cette entreprise qui achète à une personne de cette autre entreprise. Et donc, il faut que la connexion émotionnelle, elle se fasse et que les 2 personnes fassent affaire. Et donc là, tu décris les différents types de temps verts que vous avez, les salons, les rendez-vous, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, chaque fois que je suis en interaction avec un client, quel que soit le format, un coup de fil ou un salon ou un rendez-vous, c'est un temps vert. Et je suis sur le terrain, en gros, et je dois avoir un maximum de temps vert et de pratique. L'exemple qu'on prend souvent, c'est pour le sport. Là, en ce moment, ça Coupe du monde de rugby, que vous suiviez ou pas, c'est pas grave. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le lendemain d'un gros match,
qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, eh ben, les joueurs, ils sont sur le terrain et ils continuent de s'entraîner alors qu'ils sont déjà au top du rugby mondial. Et ben, pour nous, c'est la même chose. Avant ton ERP, Patrick, Jessica, eh ben, plus tu vas le présenter à des clients, plus tu deviens bon. Et pourtant, tu connais déjà par cœur ton pitch. Et pourtant, les slides, on te les a déjà montrés. Et pourtant, ça fait déjà, je ne sais pas combien de temps que tu es dans l'entreprise. Eh ben, c'est pas grave. Tu refais le rendez-vous, tu refais la démo parce que c'est comme ça que tu t'améliores. Donc, le temps vert, ça doit être l'indicateur que vous devez piloter. Au-delà du chiffre d'affaires, au-delà de la satisfaction client, ça en découle naturellement. Mais en gros, c'est de se dire combien de temps je passe par semaine ou par mois avec mes clients. Et je dois augmenter ce temps. Et en plus, c'est là qu'on est le plus heureux. C'est là qu'on est le plus heureux, c'est là qu'on pose des questions, qu'on nous pose des questions, c'est là qu'on remporte des victoires. En tout cas, ce n'est pas tout seul devant son écran, en faisant des présentations PowerPoint et en les envoyant à des gens qu'on ne rencontre pas, qu'on remporte des victoires et dont on est satisfait. Et en plus, c'est vertueux. Pardon, excuse-moi, Anne, je finis la phrase. C'est vertueux parce que plus on fait de temps vert, plus ça nous en déclenche des nouveaux. Tu parlais de réseau tout à l'heure, Benjamin. C'est de la mise en relation. Le client, il nous apporte, oui, de l'argent. Certains trouvent qu'ils apportent des emmerdes, même si là, j'ai un avis vraiment différent là-dessus, parce que c'est quand même eux qui nous font vivre. Mais, ou c'est qui disait. Et ils apportent du réseau, de la mise en relation, des feedbacks, etc. Qu'est-ce que tu voulais dire, Angel? Oui, je voulais juste préciser que ce qui était assez intelligent aussi, c'est de, entre guillemets, forcer les développeurs à aller sur le chat aussi pour parfois résoudre des problématiques que les Customer Success Managers ne pouvaient pas prendre à leur charge. Alors, ils n'appelaient pas, ils n'avaient pas le temps, mais mine de rien, c'était vraiment intéressant pour eux. J'ai vu certains devs prendre du plaisir sur la fin à écrire aux clients, à connaître mieux les clients et leurs problématiques, même si c'est pas leur cœur de métier au départ et qu'au départ ils sont plutôt contents d'être derrière leur écran, cachés dans leur cave. Hein. je stigmatise, mais c'est vraiment génial parce que quand je vous dis que tout le monde interagissait, je pense qu'à peu près tout le monde effectivement a interagi avec les clients. Et ensuite les remontées. Elles se faisaient via donc un outil de scoring pour tout ce qui était feature request. Ouais. On a changé plusieurs fois la méthode pour récolter, scorer les feature requests. Et ensuite, il y avait 3 axes de développement. Donc, tout ce qui était feature request scoré. Ensuite, tout ce qui était en fonction de la législation française, parce que vous savez que dans le domaine de l'information, c'est assez réglementé. Et ensuite, il y avait une part qui était dédiée à la vision de l'équipe et des boss. Quand on a la chance de ne pas être comment dirais-je, quand on a la chance de ne pas avoir d'investisseurs, de ne pas avoir fait de levée de fonds, on est assez libre de ses choix et de sa vision, de son intuition de développement. Voilà. Ok, c'est très cohérent avec ce que disait Jessica tout à l'heure. Tes développeurs, quand ils vont discuter avec un client, ils ne les voient pas arriver avec la casquette, avec l'étiquette commerciale collée sur le front, et donc ils donnent des informations hyper intéressantes. Et le développeur, s'il a cette capacité d'écoute, il va pouvoir questionner plus loin son interlocuteur, et au bout d'un moment dire super, là il y a un vrai sujet, discutons-en avec l'équipe commerciale et on voit comment on vous accompagne. Et en fait, il a fait tout le boulot. La vente, elle est déjà faite parce qu'il y a le vrai bénéfice qui a été sorti dans cette discussion-là. Après, OK, il y a peut-être de la négo financière, et encore même pas forcément. En tout cas, l'équipe commerciale peut prendre le relais. Je ferme la parenthèse là, sur ce temps vert. Donc, c'est l'une des nombreuses règles d'or que l'on voit ensemble dans cette journée. Il y a des règles qui sont plus de l'ordre de la méthode de travail, comme celle-là, et puis d'autres qui sont plus opérationnelles sur la façon d'animer des rendez-vous, de les démarrer, de les conclure. Le but étant d'être plus efficace. Voici, tu peux passer la slide, Laure. D'être plus efficace. Et être plus efficace, ça veut dire quoi? Quand je suis une équipe de vente, ça peut être de faire plus de ventes. Je veux booster mes équipes commerciales. Donc, faire plus de chiffre d'affaires, ça passe peut-être par réduire la durée du cycle de vente, augmenter le panier moyen, etc. Si je suis une équipe de projet, être efficace, c'est améliorer la satisfaction de mes clients, récupérer des nouveaux besoins à passer à l'équipe commerciale ou autre, et
fédérer les équipes parce que à partir du moment où tout le monde comprend l'objectif d'aller discuter avec le client, eh ben, il n'y a plus des silos où, une fois que c'est vendu, le commercial dit « je te passe le relais côté CSM et tu as intérêt à bien me le chouchouter, mon client ». Et en fait, ça fait deux équipes complètement séparées. Là, c'est une seule et même équipe qui discute et qui comprend l'interlocuteur. Donc voilà ce que l'on fait ensemble dans cette journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je trouve que oui, c'est quand même un sujet qui est très important et qui est très cohérent. Donc c'est sûr que, enfin, pour moi, quand je t'écoute, ça paraît logique. Mais après, c'est pas tout le monde dans l'entreprise qui a cette vision des choses, de comprendre que afin d'améliorer les services et de proposer vraiment, d'apporter de la valeur à nos clients, on passe un maximum de temps avec eux pour vraiment comprendre leurs problématiques. Et c'est vrai que des fois, en fonction des corps de métier, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Il y en a qui disent, bah non, moi je suis développeur, je vais rester à ma place, je vais voir ce qui arrive, et puis voilà. Alors qu'en réalité, tout le monde a intérêt à justement aller dans le même sens et à collaborer un maximum et avec les équipes et avec les clients. Là où je te rejoins, c'est que tout le monde n'a pas vocation à parler constamment aux clients. Ouais. Donc, un développeur, il passe probablement beaucoup moins de temps en interaction client qu'une équipe client, CSM, projet, vente. Pour autant, bah, le développeur, il a besoin de savoir comment elle est reçue, sa nouvelle feature, comment sont les nouvelles demandes, est-ce que ça apporte quelque chose? Et puis même, ton ERP, là, enfin votre ERP, qu'est-ce qu'il apporte vraiment à vos clients? C'est des fonctionnalités ou c'est un vrai bénéfice, ou ça leur change la vie, ça leur permet de faire leur propre business, sans vous, ils sont perdus. Enfin, et ben, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et donc, ce que dit Benjamin, quoi, c'est changer votre paire de lunettes pour vous rendre compte, en fait, de comment vous êtes vu par vos clients et ce que vous pouvez vous apporter mutuellement. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Cédric, parce que en fait, la plus grosse valeur ajoutée que nous, on apporte à nos clients, c'est de leur apporter effectivement cette vision de qu'est-ce qu'ils apportent réellement à leurs clients. Et c'est tout bête, hein, mais à cette question-là, quelle est la plus grosse valeur ajoutée que Digiforma, par exemple, apporte à ses clients? Eh ben, c'est une question toute bête, mais on est très, très surpris. On est très, très surpris de ce qui sort de ça. Et finalement, en fait, très souvent, on s'attend à être là et finalement, les clients disent que vous êtes là, quoi. Et ça peut être dommage. Ça peut être dommage parce que finalement, en fait, on ne va pas prendre les bonnes décisions. Et Patrick, tu parlais du dev qui était plutôt bien derrière sa console et qui n'avait pas forcément envie de voir les clients. En fait, ce qui est intéressant d'aller objectiver dans une écoute client, c'est la volonté du client à plus voir les devs peut-être, ou à plus voir les équipes de tech. Et là, on va parler de vision. On va parler de vision. Ce n'est pas une lubie du patron. Ce n'est pas la lubie du patron de ta boîte qu'il faut parler au client. Ce n'est pas la lubie de Cédric. Ce n'est pas la lubie de Laure. Ce n'est pas la lubie de Fournel. C'est l'attente client. C'est l'attente client. Et donc, c'est pour ça que dans les écoutes clients, on va objectiver ça, la relation qu'ils souhaitent. Et tout à l'heure, tu l'as dit, Patrick. Tu as dit un mot hyper important. C'est le mot partenariat. Et en fait, dans une écoute client, tu dois objectiver la relation que tes clients attendent. J'ai des clients, par exemple, qui, en écoutant leurs clients, soit ils s'attendent à avoir un fournisseur en face d'eux, soit ils s'attendent à avoir un partenaire stratégique. On ne parle pas le même langage à un fournisseur ou à un partenaire stratégique. Et en fait, mon client à moi, il pensait qu'il était fournisseur de ses clients. Alors que ses clients l'attendaient comme partenaire stratégique. Et mon client, il me disait, je ne comprends pas, on se parle, on ne se comprend plus. On se parle, on me demande de la proactivité, je ne comprends pas. Moi, on me file du boulot, je fais, c'est tout. Et en fait, c'est ça la relation client. C'est de savoir où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est. Je ne dis pas que tout le monde veut être partenaire stratégique, je dis juste qu'il faut savoir. Il faut juste savoir à qui vous parlez. Est-ce que vous parlez, quand vous parlez à un client, à quelqu'un qui vous considère comme un fournisseur, un prestataire de service ou un partenaire stratégique ou un partenaire? Dès qu'on a ça, ça s'appelle l'intimité client. Ça s'appelle l'intimité client. Si je peux me permettre, en plus, ça évolue avec le temps. Exactement. Exactement. Les écoutes clients sont des photos. Du segment de marché et de l'évolution du logiciel.
l'évolution du logiciel, ça va évoluer aussi avec le turnover qu'il y a chez vous ou chez les équipes de votre client. Ça évolue le Covid. Le Covid a tout changé sur plein de choses. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle d'agilité souvent, c'est du washing, là, enfin du greenwashing. Non, l'agilité, c'est vraiment la vraie vérité des choses, c'est que ça change tout le temps, quoi. Ça change tout le temps et donc il faut aussi anticiper ces changements-là pour bâtir des relations solides et durables. En fait. C'est pour ça que je dis solides et durables. En général, effectivement, en élargissant le spectre client et le spectre du parcours client. On est en train de monter un truc, là, on est en train de se poser la question sur une fresque du client. Comme on a la fresque du climat, la fresque du client. J'ai eu cette idée hier, hein, c'est pas très vieux. C'est pas très vieux, mais en fait, ouais, l'idée, c'est de se dire, ouais, là où est-ce que le client nous attend, où est-ce que le client nous attend. Et j'ai adoré, Jessica, j'ai fait une intervention au DCF il n'y a pas longtemps, et j'arrivais avec une casquette où c'était marqué commercial. Les DCF, c'est les dirigeants commerciaux de France. Et je suis arrivé avec une casquette où c'était marqué commercial. Et en fait, je leur ai dit, les gars, en fait, c'est pas à vous d'écouter vos clients. C'est pas à vous. C'est tout aux autres, mais pas à vous, parce que vous êtes catalogué, et donc du coup, vous avez beau dire tout le temps les mêmes choses, mais ça imprime pas chez vos clients parce qu'il est réticent. Bon, pourtant, c'est bien s'ils le font un peu quand même, non? Oui, bien sûr, bien entendu, exactement. Laure. Merci, ouais, merci à tous les deux. On a déjà fait pas mal les questions au fur et à mesure, mais est-ce que là, il y a d'autres choses, d'autres questions, remarques, interventions qui vous viennent sur ce qu'ont dit Benjamin et Cédric? Non. Non, pas a priori. Bon, donc je vais enchaîner par ma partie rapidement. Ils ont déjà pas mal parlé, mais en fait l'intérêt de cette masterclass, c'était voilà de cadrer un peu les enjeux du sujet, de la relation client que du coup tous les trois vous connaissez déjà, mais qui est important d'approfondir, que ce soit pour vous ou pour vos équipes ou pour des collègues. Enfin, comme on l'a expliqué, ça peut s'adresser à vraiment beaucoup de monde. Et donc là, on reste sur un format masterclass d'une heure en visio assez court. Et du coup, l'idée qu'on a eue avec Benjamin et Cédric, c'est de monter une formation justement conjointe avec, comme vous avez pu le voir, l'expertise de Benjamin qui est plutôt sur le côté vraiment écoute client, comment on écoute bien et comment on se sert des résultats pour faire évoluer la stratégie de son entreprise. Et l'expertise de Cédric qui est lui plutôt quelles règles on doit suivre, que ce soit en interne ou vis-à-vis des clients pour être impactant, pour être efficace et pour se servir, c'est peut-être pas le bon mot, mais pour vraiment se servir de nos clients comme un axe stratégique et comme des partenaires pour construire la suite de nos boîtes. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de lier leurs deux expertises. C'est quelque chose qu'ils font pas d'habitude, qu'on a eu l'idée de faire là avec Digital League. Donc, c'est vraiment une très belle occasion. Donc, c'est 2 jours, enfin, ça se traduit par 2 jours de formation. Je vais vous partager du coup le lien vers notre site. J'ai eu par écrit une de mes anciennes collègues et je dois leur parler aussi d'une autre solution de quelqu'un que j'ai rencontré la semaine dernière. Donc, je pense que je vais pousser, je ne sais pas trop qui pourrait participer parce que l'équipe a beaucoup grossi, mais je vais leur pousser du coup la journée. Je pense que ça pourrait être intéressant pour eux de participer. Après, bon, je suis pas, voilà, je suis plus dans la boîte. Pour les gens de Digiformat, tu veux dire? Oui, du coup, je suis toujours en contact avec eux. Avec plaisir. Et s'ils ont des questions, s'ils veulent qu'on leur repitch en 5 minutes le sujet, je pense que Benjamin aussi on est là, bien sûr. Est dispo. Ouais. Ce que je vais faire, Anne-Gaëlle, c'est que du coup, je reviens vers toi juste à la fin de la session pour que tu puisses peut-être me donner les contacts. Déjà, cette session a été enregistrée, donc si tout le monde est d'accord, ils pourront la voir en replay. Et après, bien sûr, qu'on se tient à dispo pour pouvoir parler plus en détail de cette formation. Et juste, du coup, avant de parler de ça, mais si on peut parler un peu de témoignages, pour être client de Digiformat notamment, moi, je pense que je suis une des plus belles ambassadrices. Enfin, moi, aujourd'hui, si j'ai pas Digiformat, j'arrête de travailler. Quand on parlait de partenaires stratégiques ou de simples fournisseurs, pour moi, ça égaye mes journées.
en tant qu'organisateur de formation. Donc voilà, Ah, de savoir vraiment ce que les clients en pensent, je pense que c'est assez important. Ouais. j'adore, ça me fait plaisir même après coup, honnêtement, parce que bah voilà, ça a été pas mon bébé parce que j'étais pas co-créatrice, mais enfin forcément je me suis investie. Et c'est vrai que c'est un super chouette logiciel. J'en fais encore la promo et je suis encore très loyale envers l'équipe. Et en effet, il y a pas mal de témoignages comme ça. Après, il faut savoir que bon, il y avait beaucoup, beaucoup de témoignages positifs. Après, comme de partout, c'est aussi les râleurs qui s'expriment. Donc, Oui. c'est pas évident pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Benjamin, c'est l'écoute client, c'est quand même pas facile parce qu'on n'a qu'une représentation. De certaines strates en fait qui s'expriment, soit ceux qui sont hyper contents, soit ceux qui sont pas contents. Et finalement, il y a plein de gens qui vont pas répondre à des questionnaires NPS ou autres. Donc c'est un enjeu, je pense, que d'aller essayer vraiment de contacter tout le monde, quoi. C'est C'est pas exactement facile. ça. Nous, on appelle ça la majorité silencieuse au milieu. Et c'est pas parce qu'elle a rien à dire. C'est juste que effectivement, naturellement, elle n'est pas à l'aise avec la prise de parole. Et donc, c'est pour ça que diligenter une écoute client, c'est aller chercher ces gens-là, en fait. Aller chercher ces gens-là qui sont des mines d'or, vraiment des mines d'or parce qu'ils ont plein de choses à dire. Et des contents, on en a, des mécontents, on en a tout le temps. Mais vous savez, un mécontent, pour moi, c'est comme dans un couple. Hein. C'est quelqu'un qu'on a à un moment donné, sur lequel c'est quelqu'un qui avait mis de l'enjeu dans la relation et qui a été déçu à un moment donné, quoi. Et donc, du coup, c'est d'aller chercher cette frustration pour pouvoir faire que on apporte encore plus derrière. C'est pas grave Mais d'avoir des détracteurs. Pardon? au moins, il l'a dit. Mais moi, des moments, je fais au fiche de punching ball. Des moments, j'en prends plein la figure pendant 10 minutes et le client, ça y est, il s'est lâché. Et très souvent, on manque de courage en France. On manque de courage parce que quand on sait qu'un client n'est pas content, surtout, on ne va pas l'appeler. On ne va pas l'appeler parce qu'on ne va pas passer. Et donc, pour moi, l'écoute client, c'est aussi ça, c'est lui laisser l'opportunité de dire ce qui ne va pas. Parce que moi, le premier, quand il y a un truc qui m'énerve, si je n'ai pas l'occasion d'en parler, je vais le ruminer. Je vais le ruminer et le truc, il est comme ça au début. Et puis, il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter. Puis, je vais en faire une montagne, en fait, d'un truc si ça dégonfle direct. C'est pour ça que nous, on diligente aussi des écoutes quand ça s'est mal passé. Voilà, on a un gros problème de delivery ou machin. On diligence une écoute et donc, du coup, on apaise le truc et puis, du coup, ça repart. Voilà, ouais, donc voilà, d'où l'importance de l'écoute client. Mais pour ça, et c'est notamment ce que Benjamin pourra montrer pendant la première journée, il y a une méthodologie à respecter, une posture à avoir, quelle personne dans l'entreprise on va favoriser pour ces écoutes-là, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment, comme c'est décrit sur le programme, ce qui va être vu pendant la première journée de formation. Et la deuxième journée complémentaire qui sera du coup animée par Cédric. Là, l'idée, c'est vraiment de se mettre en situation. Donc, c'est pour ça qu'on conseille d'envoyer à la formation 2 personnes par entreprise. L'idée, c'est vraiment de se mettre en situation réelle. On va aller pitcher son CRM, on va aller pitcher une présentation dans un salon, enfin, peu importe ce qu'on choisit ou ce que Cédric impose pour que la tâche soit un petit peu plus difficile. Mais ensuite, on va faire l'exercice, on va avoir un débrief de Cédric. Et pour avoir vécu la formation il n'y a pas plus longtemps que 2 semaines, quand on le fait nous-mêmes et que Cédric nous fait remarquer comment on a pu parler, ce qu'on a pu dire, etc., et ça prend un autre sens pour nous-mêmes que quand on nous descend des slides et qu'on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'on le sait en fait ce qu'il faut faire. Mais de là à l'appliquer nous-mêmes, voilà, l'idée c'est que vraiment Cédric il puisse vous donner toutes les clés et vous corriger pour gagner en efficacité, que ce soit dans vos rendez-vous, dans vos prospects, clients, dans vos pitchs, etc. Donc voilà un peu le cœur de la formation. C'est 2 jours. Une petite précision, Laure. Oui. C'est pas que moi qui Oui. donne des feedbacks, parce que j'ai pas du tout la science infuse, mais par contre, dans les mises en situation, chacun est responsable d'une de ces règles-là, et c'est vous qui qui faites les remarques à la personne qui fait la mise en situation. Ce qui fait que vous-même, ça vous ancre la bonne pratique, et en plus, comme ça vient de pair, finalement, l'impact, il est super fort. Et c'est en ça que derrière, ça devient une dynamique collective, puisque chacun est capable de faire monter les autres en compétences. Voilà. Donc voilà pour ces 2 jours de formation, ces 2 journées complètes en présentiel.
parce qu'on a envie que ce soit aussi un moment d'échange entre les participants. Donc, ça aura lieu les 16 et 17 octobre à Lyon, au campus Région du Numérique, enfin à Charbonnières-les-Bains plus exactement. On conseille du coup de faire des binômes par entreprise pour voilà, que ça crée aussi une émulation au sein de l'entreprise, qu'il y ait 2 personnes qui puissent ensuite en référer au reste de l'équipe. Et on conseille bien évidemment de faire les 2 jours parce que comme l'ont été là les interventions de Cédric et Benjamin, c'est 2 jours complémentaires, mais il y a possibilité de choisir les modules, soit le module 1, soit le module 2 de manière scindée, voilà, si vous le souhaitez. Donc voilà pour cette formation qu'on va mener tous ensemble. Ce que je vous propose, c'est que là, à la suite, parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire, et je sais que le temps est précieux pour tout le monde, je vais vous envoyer un petit questionnaire de feedback. L'idée, c'est que vous puissiez nous dire ce qui vous a plu, ce que ce webinaire vous a apporté. Si vous pensez à d'autres personnes dans vos entreprises ou même d'autres structures, boîtes que ça pourrait intéresser, il y aura un endroit pour nous les recommander parce qu'on est vraiment convaincus du bien fondé de cette formation. On vous donnera aussi le lien replay du coup de cette session-là. Et je vous recontacterai pour faire le point sur cette formation. Ok. Voilà, je ne sais pas si Cédric, Benjamin voulait le mot de la fin. Oui, pas forcément le mot de la fin, mais dans ton questionnaire, est-ce qu'il y a la fameuse question « Que retenez-vous de positif ?» Bien sûr. Patrick, en 30 secondes, qu'est-ce que tu retiens de positif? Jessica, Miguel aussi. Je trouve que c'était très très clair. En peu de temps, vous avez quand même réussi à nous expliquer vraiment les gros enjeux de cette formation, les points forts et comment, de manière assez simple, on peut déjà s'améliorer de notre côté en travaillant assez facilement entre guillemets avec nos clients. Comment récolter vraiment des bonnes informations pour derrière prendre les meilleures décisions. Ça déjà, c'était un grand point. Top, merci. Jessica? Merci. Moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout la fin, ce qu'a dit Benjamin, et ce qui est totalement vrai. C'est quand il y a un client qui n'est pas content et qu'il faut aller au contact et qu'on a tendance à freiner des cas de fer en se disant on va servir de punching ball. Et parfois, ça peut aller loin. Hein. Moi, je me suis déjà fait raccrocher au nez, insulter. Enfin, ça peut aller vraiment très loin. Et de ne pas être dans l'émotion, avoir cette distance émotionnelle, c'est pas évident. Et peut-être que si on n'avait pas attendu autant pour aller au contact, ce ne serait pas allé aussi loin. Exactement. Et il y a des petites techniques dans ces cas-là aussi pour faire punching ball sans le prendre pour soi et puis pour rebasculer vers l'avenir. Merci Jessica. Alors Jessica, juste pour rebondir sur ce que tu disais, chez Digiformat, on m'appelait la madone des clients désespérés, que je les appelais. Et oui, ça n'a pas toujours été facile. Mais c'est marrant parce que les gens se temporisent énormément à l'oral par rapport à l'écrit. Parce que là, ils ont un humain en face Oui, et tout change. Ça, moi, ce que j'ai retenu de positif, c'était déjà de me remettre un petit peu dans le bain, d'avoir l'impression de faire une rentrée des classes, c'est chouette, d'avoir eu plein de citations inspirantes. C'est toujours bon de se rappeler à quel point il faut être dans l'écoute de tout le monde. Donc, merci pour ces témoignages aussi, Benjamin. Et surtout peut-être pourquoi pas faire appel à un intervenant externe qui est complètement neutre et qui a cette expérience. Et puis Cédric, je suis fan du code de la route de l'entreprise et je pense que je le savais, mais on sous-estime peut-être encore en effet la force du collectif. Ouais. Donc c'est chouette. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous trois. Merci pour votre à participation. Vous. Merci. Super. Et Merci bientôt, beaucoup. Pour la formation. Merci. Ouais. On se voit Merci bientôt. à tous les trois pour votre participation, à Benjamin et Cédric pour l'animation de cette masterclass. Et on vous envoie dans la foulée toutes les infos, je vous recontacte. Et oui, à très vite pour cette formation, que ce soit vous, d'autres personnes de vos entreprises ou d'autres personnes à qui vous pensez, on compte sur vous. Super. Merci. Malheureusement, je ne pourrais pas être là à ces dates, mais merci. Je suis déjà. On fera une autre session pour toi, Jessica. Ouais. C'est la semaine où j'enchaîne les salons, donc ça va être compliqué. Il y aura d'autres dates prévues normalement. Okay. Ouais, ça sera possible de décaler les dates, Jessica, donc on est flexible. En tout cas, voilà. Ok.
Merci Bah, beaucoup. merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.